Oh là 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 là. Eh Anastasia, d'habitude c'est pas comme ça, hein. Je te promets c'est pas comme ça d'habitude hein. Quand vous voyez cet individu dans les parages, je vous conseille de pas trop parler si vous voyez ce que je veux dire. Il est connecté, mais de manière internationale avec la LSPD, ainsi que tous les taxis de la ville. C'est un dépôt qu'on n'utilise plus, Ouais, je il vois. était un peu trop grand. D'accord, ouais. Et là en fait l'autre est devenu un peu petit, donc on va peut-être déménager ici. Qu'est-ce qui se passe? Un véhicule s'est déporté sur la gauche et a écrasé le pied de la dame. Si vous pensez qu'il y a un souci après, bah vous passerez plus tard à l'hôpital. Et c'est quoi comme fête là exactement? Bah, très bonne question. Je sais pas dans quel type de soleil ils allaient, ces deux zigotos là, mais ça a l'air marrant. Hein. Soirée mondaine, je sais pas. Je me sens obligé, posez pas de questions. Vous m'avez aidé hier, je vous remercie. Ma profession en fait a un petit peu d'état sur ma vie personnelle, donc je me suis senti dans l'obligation de vous aider. Du coup là on va descendre, juste évite de parler comme ça ils t'entendent pas. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez fait un appel commun? Non, pas du tout, non. Ah ok d'accord, excusez-moi. Bonjour monsieur, est-ce que c'est vous qui avez fait un appel commun ou pas? Non, non, pas du tout. Ok, parce que j'ai reçu un appel ici par rapport à un appel commun. Est-ce que... Bon, je vais quand même checker votre garage, on sait jamais. Hein. Là, c'était il y a 5 minutes. Vas-y, il veut quoi ce fils de pute là? C'est lui, hein. C'est le fameux Tom Hort. C'est-à-dire c'est une meuf sûre. Ah, de ouf. Plus que sûr. C'est que je suis avec toi ou pas? Pas du tout. Pour elle, il y a moi, et Riles et Ben. Pour le reste du groupe, elle connaît pas. Je dis pas. Non, t'inquiète. C'est secret ou... Non, pour l'instant, on garde ça comme ça, mais c'est une meuf sûre de ouf. Elle va m'aider à me faire tomber. V'là les flics, hein. Bah du coup j'ai parlé avec Riles un petit peu là pour la séance photo. Je le sens pas chaud. Je vais lui parler. Vous revenez tranquillement parmi nous, messieurs. Prochaine fois que tu donnes rendez-vous au garage, tu nous préviens, on va dans ton garage, on l'attend en haut, masqué, et tu fais rentrer et puis on se soulève. Ta plainte alors, ça a avancé ou pas, Riles, du côté des flics là? Non, je veux minimum entre 30 et 50K. Le lien vidéo, tu l'ouvres, c'est les rediffusions de caméras de surveillance. Tu vois clairement le coup alors que j'étais non armé en face de lui avec mon téléphone dans la main. Du coup, moi je vais aller dans la salle de pause. Je vais attendre qu'il y ait un appel tranquillement, et puis voilà quoi. De retour à l'hôpital. Bon les amis, vous connaissez... Ouais, qu'est-ce qu'il fait ce téléphone là? J'ai fait quelques interventions cet après-midi. J'ai appris certaines choses. Bon, à un moment donné, il s'est passé un truc de ouf cet après-midi. Il y a eu un ou deux événements. Je suis parti pour l'intervention. J'arrive sur le parking central et je vois monsieur Tom Hort avec un autre gars dans le coma. Je les réanime, etc. J'apprends que la deuxième personne c'est Miguel Vagos, le gars qui était venu hier à l'hôpital avec Megan Foster. Il m'a dit ouais, je suis habillé comme le baril, je sais pas quoi là, il me fait rigoler. Et à Tom Hort qui insiste un petit peu pour avoir mon nom. Donc moi je lui dis regardez c'est marqué quoi, paramédic. Et là il fait mais oui mais c'est quoi votre prénom, c'est Paramé ou Dick? Je fais non c'est paramédic. Mais vous avez pas de nom de famille? Je fais non, pour avoir un nom de famille il faut avoir une famille. Moi j'ai pas une famille, j'ai une équipe. Là j'essaye de noyer un petit peu le poisson. Et bref à la fin il me dit oh bon tenez monsieur. Et il me passe $2500 pour l'avoir soigné et réanimé. Je suis en mode mais ouais merci c'est beaucoup tu vois. Donc voilà il y a ça. Sinon il y a monsieur Howard qui est passé à l'hôpital, donc le directeur de l'hôpital. C'est le chef, hein, le chef ultime. Je l'avais jamais vu moi. Je lui ai parlé de l'épisode de Théo Alvarez concernant le licenciement de Eduardo Costa, parce que si vous voulez Alvarez il a viré un collègue à moi à cause de photos compromettantes sur des points de weed etc. Donc moi je me suis servi de ces photos là pour me dédouaner, parce que si vous voulez en gros vous vous rappelez j'avais fait l'anonyme, et quand j'avais fait l'anonyme avec Aaron, le flic, j'avais envoyé des photos compromettantes de Eduardo Costa. Et donc là, ce que j'ai peur, c'est que les flics pensent que les photos viennent de moi, parce que Alvarez les a envoyées à moi et à Camille Fleury. Donc ça fait Alvarez, moi et Fleury qui sommes susceptibles d'avoir transféré, entre guillemets, transmis les photos à l'anonyme, tu vois. Donc moi, pour essayer de me dédouaner, je me dis mais non, mais Théo Alvarez, il a insisté, et c'est vrai, il avait insisté pour absolument m'envoyer les photos compromettantes, alors que j'étais simple stagiaire. Ça se trouve le lendemain j'aurais été viré, enfin ça se trouve j'aurais même pas été à l'hôpital. Il insiste pour m'envoyer des photos, alors je lui connais pas vraiment, tu vois. Eduardo Costa je le connais pas. Enfin bref, j'essaie de me dédonner comme je peux, et voilà. Mais en faisant encore c'est pas aussi, même si vous avez pas tout compris, ou c'est pas fou. En gros Alvarez il a viré Costa, et je pense que Costa pour se venger il est parti se plaindre aux flics à mon avis, et moi je suis parti aussi me plaindre auprès des flics concernant Alvarez et sa manière de faire les choses, parce que j'ai des emails où il dit à Costa ouais je te vire, je t'ai vu sur un point de vente, alors qu'il a aucune preuve. Il a dit non, il y a pas moyen de s'expliquer, voilà c'est fait. Donc Costa il a été viré et remplacé par Anastasia et Boris le serveur, tu te rappelles? Attends, est-ce que j'ai des messages là? Riles il me dit dispo, yes. Gino, bonjour Luc, comment ça va? Ça va et toi? C'est tranquille, et de ton côté alors Howard te cherche. Ok je vais l'appeler, j'ai pris son numéro tout à l'heure. Ah c'est bon, salut. Elle m'a dit quoi? Mais tu passes me prendre si tu peux, je vais prendre le service, j'ai la Schneck mobile qui est restée au parking. J'attends. C'est bon, taxi. Ok je vais appeler Howard, donc comme je vous disais le directeur d'hôpital, c'est le chef ultime de l'hôpital, il est au-dessus de Fleury tout ça. Apparemment il me cherchait Divril qui s'appelle Mehdi Camara dans l'hôpital. Alors monsieur Howard,
Ça ne répond pas. On répond pas à ses employés. Allô? Ah si. Bonjour. Oui, monsieur Ward, vous me cherchez? Je vous cherchais. Oui. Vous êtes actuellement à l'hôpital? Non, là, j'allais juste partir, là. Oh Je suis mince. au parking, j'allais partir. Ah merde. Vous avez besoin de moi de manière physique ou bien on peut faire ça par téléphone si vous avez besoin Non, des questions? on peut faire ça par téléphone. Ok. C'était pour vous parler justement par rapport à Costa, que je vous ai écouté. J'ai écouté Camille, j'ai Mhm. écouté Théo Alvarez. Ouais. Vous, votre point de vue, je répète un petit peu ce que vous m'avez dit, c'est que Mhm. à peine vous étiez ambulancier, que vous connaissiez même pas Alvarez et que C'est ça. voilà, il Ouais. est en train de vous parler, comme quoi il allait licencier C'est ça, ouais. Costa parce que pour lui il faisait de la drogue et à la fin il a dit, tu sais quoi, je vais le virer. Voilà, c'est ça, ouais. En gros, c'est ça, ouais. Confirmé totalement. Grosso modo, c'est ça, ouais. Ok, pour lui, donc j'ai vu ça avec Camille aussi. Camille, elle m'a dit que Théo Alvarez lui en a parlé, D'accord. qu'ils ont débriefé un petit peu tous les deux et que elle était d'accord. Ok. Et Théo Alvarez a justement donné aussi une autre version, c'est que il a donné la même version un peu meilleure que ça pour Camille. Il a aussi donné une version pour vous, comme quoi vous étiez aussi d'accord que c'était un motif de renvoi. Et Attendez, que- mais à quel moment je vais être d'accord de renvoyer quelqu'un que je ne connais même pas? Je l'ai même pas croisé. Alors, attendez, il a pas dit que vous étiez d'accord pour le renvoyer, que c'est vous, au moins sur les captures qu'il disait, Mais à que je suis vous étiez, stagiaire, je suis que vous, stagiaire, vous c'est mon étiez supérieur. d'accord sur le fait que c'était un motif. Bah, moi, de ce qu'il me dit, oui, il me dit, on l'a vu sur un point de drogue, etc. Bah, moi, je le crois, à ce moment-là, moi, je suis tout en bas de l'échelle, je le connais à peine, il commence à me mettre un petit peu la pression, je vais pas commencer à dire non, moi, ce métier, moi, j'y tiens, j'ai des factures à payer, je vais pas commencer à dire non à la hiérarchie. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, bah, je me suis un petit peu plié sous ces demandes un petit peu insistantes, je vous cache pas. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Oui, je vous vois très bien au niveau de votre place par rapport à lui. Mais voilà, de la façon dont il me l'a dit, c'est que vous étiez un peu plus d'accord. Et de la façon dont vous me l'avez dit, c'est vraiment que vous écoutiez, et que voilà, il a pris la décision tout seul, sans même en parler à personne d'autre. Ah bah, c'est le cas. Pour moi, il m'a jamais dit je vais en parler à Fleury ou qui que ce soit. J'étais là sous sa main, il me posait des questions. J'allais pas lui dire bah j'en sais rien moi. Lui, il m'a dit de source sûre, je sais qu'il fait des bails chelous. Bah moi, je n'ai pas de source sûre, donc forcément, bah je vais lui dire bah ok, bah faites ce que vous avez à faire. Moi, je vais pas commencer à me mêler de choses qui me regardent pas. J'ai dit oui ni non. J'ai dit faites ce que vous voulez. Hein. Si pour vous c'est un motif suffisant, à savoir un membre du LSMS ne doit pas avoir de cas judiciaire, là sur ce point-là, je le rejoins. Mais je n'ai jamais dit que Costa faisait de la drogue. J'ai dit que personne parmi nous ne devrait justement faire de la drogue ou quelconque autre activité illégale. Moi, je parle d'un principe général. Lui, il s'est focalisé sur Costa. Moi, j'en sais rien, moi, de ce qu'il fait, moi. Moi, je parle juste du principe qu'on n'a pas le droit d'avoir de cas judiciaire si on fait partie du LSMS. C'est tout. Après, c'est lui qui a mis le focus un petit peu sur Costa. Donc, moi, ça me regarde pas. Hein. Ok, d'accord, très bien. Mais je tiens à vous dire quand même que de sa version et aussi de la version aussi qui concorde un peu avec Camille, c'est que ils se sont parlé, ils Mais ont ça, je été peux pas d'accord. Bah, ça, je peux pas en savoir. Bah, ils sont pareils entre médecins-chefs. Ouais, Moi, à ce ils se moment-là. sont parlé, vous n'étiez pas au courant, mais ils se sont oui. quand même parlé, d'accord? Ils se sont parlé, même si j'aurais dû être au courant par rapport à ça. Mhm. Ils géraient un petit peu de leur côté, mais ils se sont parlé. D'accord, bah écoutez, moi, Il a pas pris une décision tout seul. D'accord, mais moi, cette information, je l'avais pas. Donc, je pouvais pas l'avoir tout en bas de l'échelle. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais pas si vous a parlé, mais par rapport au fait qu'il m'envoie des photos de manière un petit peu insistante. Est-ce que vous avez noté ce point-là avec lui ou pas? Oui, j'ai noté, mais pour lui, ça ne le dérangeait pas. Que c'était. Ah, enfin, d'accord. voilà. Bon, bah, c'est tout à fait normal. Hein. C'est vrai qu'un stagiaire qui débarque à l'hôpital. Pour lui, peut-être, mais bon, voilà. Oui, bah après. Après, voilà. Moi, monsieur Howard, je vous cache pas, j'en ai parlé. Je vous comprends. J'en ai parlé, Je suis un peu d'accord avec vous. Oui, bah j'en ai parlé au sein de la LSPD, ils me rejoignent par rapport à ça. À quel moment vous dites que vous ne connaissez pas quelqu'un, mais par contre vous êtes sûr qu'il tremble dans des bails chelous? Soit vous la connaissez cette personne, soit vous la connaissez pas. Mais faut arrêter de jongler sur deux tableaux. Et ce monsieur Alvarez est très très bon. En dehors même du cadre de cette discussion, hier j'avais une intervention, je prends mon hélicoptère pour me rendre dans le nord, je réanime la personne en question, elle est dans un état mais lamentable, elle a dû dévaler toute la montagne. C'est qui à votre avis? Monsieur Théo Alvarez, en civil, même pas en uniforme, rien du tout. Je dis mais monsieur, il s'est passé quoi? Oh rien, mon véhicule. Je n'ai rien compris à sa version, il y avait aucun véhicule aux alentours. Enfin bref, moi ce Théo Alvarez, pour moi c'est pas quelqu'un de sérieux. Je l'ai jamais vu en uniforme. À chaque fois qu'on intervient, il est là, il est à l'hôpital en train de glander, ou je le croise en ville avec son nouveau jouet là, son nouveau véhicule. Je sais plus comment il s'appelle. La dernière fois il m'a dit viens avec moi au mécano.
tableau, je vais te montrer les différentes couleurs. Enfin, pour moi, franchement, j'ai pas l'impression qu'il s'investit de manière professionnelle à l'hôpital, hein, monsieur Howard. Hein. Sans vous moquer de respect, il faudrait quand même resserrer les boulons avec lui. Hein. Ça va se faire, ça va se faire. On va rediscuter de tous les membres du personnel, de qu'est-ce qui ne va pas, on vous tient au courant. Y a pas de souci. On vous tient au courant, on va décider ça à 3. Y a pas de souci, monsieur Howard. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite bon courage avec les nouveaux membres du personnel du LSMS. Mais sachez qu'actuellement, je suis en service là. J'ai dû rater une intervention pendant notre discussion, mais je compte bien me rattraper ce soir. Mais y a pas de souci. Du moment que vous n'êtes pas tout seul en service, il y a peut-être quelqu'un qui l'a pris à votre place. Y a pas de problème. Je pense. J'espère en tout cas. Et très bien. Bonne soirée. Moi, je vais retourner sur le continent. D'accord, ça marche. Bonne soirée à vous, monsieur. Au revoir. Soirée. Je suis en train de resserrer sa mère. Alors, Gino, et pour l'instant, mais là, je vais sûrement avoir un petit truc. Ok. J'arrive à l'hôpital, je vais aller au Comico. Coucou Blondinet, j'arrive à l'hôpital, je vais aller au Comico. Ok. Djibril, j'ai du nouveau sur les taxis et Howard est à l'hôtel. Yes, je lui ai parlé, t'inquiète. Ok, c'est Anastasia qui est là. Salut. Trop marrant, ça va? Ok, elle me montre la porte, c'est très bien. Un jeu de piste, j'adore ça. Vous allez te serrer la main, putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, t'allais me serrer la main? Ah, t'as fait que me mettre des vents, putain. Bah, je savais pas que tu me serrais la main. Ok, bah vas-y, viens, on se touche le doigt. Vas-y, ouais. Et voilà, parce que ça fait des étincelles entre nous. Ah, je rigole. Bon, ça va quoi, Anastasia? C'est vrai. Bah écoute, ouais, j'allais me rendre au Comico, je sais pas si tu veux y aller toi, t'allais en... prendre du service. Vas-y, tu sais quoi, je te dépose au Comico. Ah, parfait, ça me va. On va prendre l'ambulance, après on ira changer en civil pour qu'on se casse. Wow, nouvelle tenue. Ah, comme ça. Aïe. Putain, c'est des messages. Non, mais j'ai du nouveau de ouf en fait. Ok. Bon, alors cette tenue... Attends, tu sais quoi? Chaque tenue, je vais te noter, ok? Sur 20. Allez, vas-y. Attends, laisse-moi faire le tour du proprio. Franchement, la jupe, j'espère qu'il n'y aura pas un petit coup de vent. Les bottes, c'est pas mal. Par contre, sur la tête, je suis pas un adepte, mais ça passe. Bah, franchement, celle-là, 14 sur 20. Pour moi, c'est un 14. Ah, putain, bah attends. Ah, ça là, c'est au-dessus de la moyenne. Je pense que à la prochaine fois, je vais utiliser un 18. Ok, vas-y, ça marche. Alors, d'accord. Attends, il me dit quoi? What the fuck? Ah, c'est qui? On se capte? Oui, je finis un truc. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Aprio, comment allez-vous? Mais ça va, Dino, ici on m'appelle paramédic. Oui, paramédic, ok. Ah, ouais. Bah je vais dire para, ça va plus vite. Ouais, vas-y, ça va quoi? Ouais, tranquille. Ouais. Dis-moi, tu pourrais me mettre juste un petit pansement Vas-y, tu t'es vite fait quoi? s'il te plaît. Tu t'es fait quoi? Ouais, je me suis tombé en moto tout à l'heure, comme d'hab. Ah merde. Ah ouais, ça arrive souvent, hein. Fais gaffe. Oh, rien de bien méchant. J'ai l'impression qu'il y a Ouais, de je l'huile sur la route. Ouais, il y a des fuites de gaz. Là, il y a un camion qui vient d'exploser, j'étais avec Riles. Oh putain. Ouais, voilà, juste là, nickel. Ouais. Bah, par contre, je suis vraiment pressé, faut que j'y aille. Au pire, tu repasses tout à l'heure. Vas-y, ok t'inquiète, y a aucun problème. Ok. Y a aucun problème, c'est bon là. Vas-y, ça Merci, marche. merci Bah, je t'en paramédic. prie. Faut que j'y aille. À chaque fois, il y a un truc qui se passe quand tu dois faire un truc. Et les gens t'appellent, les gens suivent, ceux-là. Ok. Bon, on va prendre ça. Hein. Ah, j'ai fait quoi, elle? Ramène-toi, ma gueule. Ah, bah faut ouvrir. Hein. Bah, c'est ouvert. Wow. Wow. Ah, bah c'est reparti pour un. Attends. Oui, bonjour. Ouais, pouvez me déposer s'il vous plaît, mais juste plus loin là, au niveau du parking, s'il vous plaît. Ok, bah, Uber quoi. Vas-y, monte. Bah, t'arrives à monter, Anastasia, ou pas? Bon, elle arrive pas. Monte derrière. Monte derrière. Ouais, monte derrière. Vas-y, viens Anastasia, on est bien derrière. Elle arrive pas. Ah. Sérieux? Mais ouvre le toit, attends, mais ouvre le toit au pire. C'est normalement, voilà, maintenant monte. Ah, voilà. Bah ouais, tout s'explique. Ouais. J'ai fait. Non, mais il suffit que moi je te dise, il suffit que je le dise moi, tu vois. Bah alors, collègue, ça va quoi? Ouais, tranquille, et toi? C'est quoi votre nom déjà? Ça se passe? Paramédic. Ah, vous aussi? Tout le monde. C'est pas Médic Para? Ouais, ça C'est dépend. Médic à para, Ah oui, Médic pour les intimes. Ouais, je pense quoi là encore. Merci en tout cas, Je vous en prie. c'est sympathique. Y'a pas de soucis. plus tard. À plus tard. Bah, Eh, fais gaffe, pourquoi t'as sauté? Mais. bah j'allais monter devant. Bah, j'en sais rien, moi, fallait me prévenir. Pas de nouvelles. Oh putain, Riles. Ah, j'ai cru que tu t'arrêtais pour que je monte. Ah bah, désolé, hein. Ah, t'es pressé. Bah, j'ai pas refermé le coffre. T'inquiète, Allez, c'est pas rien. grave. Allez, on fait sonner pour Anastasia. Poussez-vous. On a rien à Allez, foutre. on dégage. On On dégage laisse là. passer la schneck. C'est l'ambulance mobile. Eh, faut que je te dise. Ouais. Ah, Yariles, il est passé me voir. Ouais. À quel sujet? Il voulait me parler. Bah, écoute, suite à nos échanges de mails, Ah oui, ok. je le sentais un petit peu distant et tout. On en reparle après ton rendez-vous si tu veux. Ouais, je pense. Tu veux que je t'attende dans le comico? Bah, écoute, si tu veux, hein. Si tu veux. En revanche, je pense que pour l'occasion, T'as dit quoi? En revanche? je me demande si je vais pas travailler mon nouveau rôle. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah oui. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais t'attendre dans la salle d'attente là, au comico, et puis du coup là, tu vas parler à qui? Avec de la chose, c'est ça? Ah, j'espère, ouais. Ouais, par rapport à quoi déjà? Quelle histoire? Par rapport à Riles? Bah, c'était par rapport
à Riles, ouais. Ok, De ok. toute façon, j'ai dit que j'allais venir, donc... Ok, ça marche. J'y aille. Bah vas-y alors. Ah oui, bonjour. Enfin, Oui. bonsoir. Bonjour monsieur Leroux, comment allez-vous? Ouais, ah, super bien et vous? Ouais, je vais accompagner Anastasia pour parce qu'elle a rendez-vous. Et vu qu'elle a pas de moyen de locomotion, bah ouais, bah oui. Rendez-vous, où ça? J'ai pas vraiment un rendez-vous, en fait. Je veux passer parce que... On m'a dit de passer. Elle a changé de voix. De la show. Monsieur de la chose vous a dit de de la passer? show, ouais. Elle a changé de voix. Non, mais c'est le lieutenant LE qui m'a contacté par mail et qui souhaitait Ouais. s'entretenir avec moi. Ah mais malheureusement aucun Concernant des deux est en ville l'affaire actuellement. de Monsieur Madrassa. Ouais, mais malheureusement Monsieur Lee et Monsieur de la chose ne sont pas disponibles actuellement. Bah écoutez, ce qu'on peut faire à la rigueur tant que je suis là, c'est prendre PPA. C'est une maligne. Prendre quoi? Excusez-moi, j'ai pas compris. PPA, j'ai passé ma visite médicale, elle a été validée. Mais malheureusement ça non plus, faut attendre, faut que j'attende mes supérieurs aussi et pour l'instant ils sont pas là. Ouais, Leroux, t'es passé sergent, t'es sérieux? T'as pas d'autorité ou quoi? Ouais, mais j'ai pas encore passé la formation pour justement être apte à faire passer les PPA. C'est compliqué. Bah écoutez, il est possible peut-être de prendre rendez-vous, je sais pas comment ça peut se passer. Non, juste comment dire? Ouais, non, juste Ça quand reste, normalement. dans le cadre d'un témoignage. Ouais, bien sûr, mais moi, mettez-vous un petit peu à ma place. J'ai pas reçu d'ordre plus que ça et je peux pas me D'accord, permettre donc, de prendre des décisions comme ça. Les informations ne circulent pas au LSPD, c'est ça? LSPD. Alors, on va dire qu'on fait très gaffe maintenant avec les informations qu'on circule. D'accord, Et Gustavo qui veut. Désolé de pas pouvoir vous aider Gustavo malheureusement. y a pas de souci. C'est qui? Vous m'avez dit c'était le... C'est qui Gustavo? Ouais, c'est bien ça. C'est qui Gustavo? Gustavo. Ah très bien, bah écoutez, Bah, pas de soucis. C'est quoi déjà votre nom? Excusez-moi, j'ai oublié. Et on se connaît. Ah bon? On aura l'occasion de se Ah, ok, ça marche. Pas de soucis. Elle a dit ok. Bonne soirée. Enfin, bonne journée. Bonne soirée, bonne journée. Elle a dit quoi? Un pote à Ben. Ah, Vas-y, serve à rien t'as ici. pas reconnu, Serve à rien. t'as pas reconnu. Je te jure. Mais tu sais que j'étais choqué quand j'ai entendu ta voix. Je dis putain. Ah bah il faut déstabiliser, hein. C'est le camp adverse. Grave. Attends, je vais me changer, ok? Allez, vas-y. Eh, y'a Riles qui veut me parler après. Attends, je vais pas faire ça. Ah, t'es rapide. T'inquiète même pas. Attends, tu préfères. Vas-y, c'est quoi? Tu préfères comme ça? Un père bando, un Ah bando, moi de vendre beaucoup de choses. Des choses un peu c'est pas mal, intéressantes. ça. T'as vu, c'est pas mal, hein? Ça passe, hein? Ah ouais. Eh ouais, t'as. On t'a demandé mon récrot de données. Hein? Ah ouais. Quoi? On t'a demandé mon récrot de données. Bah, tu vas demander ton. Oh, c'est bon, on va s'arrêter là. Mais c'est pas mal, hein? C'est bien, non? Ah ouais. Ça s'appelle un homme aux crevettes, hein. Allez, viens, on y va. Tu fais nope. Attends, je vais appeler Riles. C'était pas moi, hein. Ah ouais, non, bah non. Tu prends ton véhicule personnel là? Ah, tu veux qu'on prenne la Snack Mobile? Ah Vas-y, ouais, tu je t'ai veux. mobile de ouf. Elle est au parking. Ouais, t'inquiète. J'ai regardé, je pense que je vais me prendre une moto après. Moto 2 places ou une place? Ah, deux. 2 places, ouais. En fait, ouais, je sais pas, je me suis, je sais pas, il y en a une que je kiffe bien, c'est une place. Combien? Ah, c'est la 3 roues. La 3 roues? Ouais, ah, tu vois pas laquelle je parle? Non, je vois pas, non. Je vais te déposer, Vas-y, tu peux me laisser là. Et voilà. On se capte à l'hôpital? Ouais, vas-y. Qui casse les couilles là. Je voulais pas qu'il me voit, tu vois, genre en train de faire ça. Allô? Enfin. Et lui, Ouais, bah excusez-moi, mais en fait, j'étais au Comico, En fait, oui, j'étais avec Anastasia parce qu'elle voulait chauffer un peu le roux et de la chaux pour lui faire passer son PPA et puis parler par rapport à Riles, tout ça. Ouais. Et bah, il y avait que le roux sur place. De la chaux et lieutenant, là, Tan, je sais pas quoi là, ils sont pas en ville. Ouais. Du coup, c'est reporté quoi. Au pire, reprendre du haut, c'est pas grave. Non, il est pas assez gradé. Pas. Ah, mais c'est pas là, lui. Ok, du coup, c'est Gustavo maintenant, c'est ça? Si. Ok. Mais autant faire comme si on se connaissait pas vraiment. Oui, pas ouais, trop, bien tu sûr. vois, on apprend à se connaître. Ouais. Parce que- Il y a Riles qui veut me parler par contre, je vais aller le voir, je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Riles, t'es là ou pas? Rilis, il veut me parler à moi aussi. Bah viens, on se donne tous rendez-vous avec lui. Mais j'ai eu une conversation avec lui tout à l'heure. Hein. Ok, mais moi il m'a dit qu'il voulait me parler personnellement, je crois. Il m'a posé des questions sur toi. Hein. Ouais, bah t'inquiète, hein. Moi aussi je vais poser des questions. Après, on aura une petite discussion privée. Vas-y. Je vais l'appeler là. Tac. La personne au poste 2. Vas-y, messagerie. Vous lui avez parlé quand? On vient de lui parler en fait. Bah je sais pas, Non, mais il doit t'occuper alors. Moi c'était tout à l'heure. Ok. Moi il m'a dit, moi il m'a contacté il y a 5-10 minutes là, je dis juste fais un truc et j'arrive. Je vous ai dit ou pas le Tom Hort là? Est-ce qu'il vous y est bien? Si vous, Mika. What the fuck? T'as dit quoi? Tom Hort, je l'ai soigné cet après-midi sur le parking. Il m'a passé 2500 $. Il est juste devant moi là, au mécano. Ouais, il m'a passé 2500 $, frère. Pour lui, c'est de l'argent de poche, j'ai l'impression. Mais moi, si c'est comme ça, frère, à la fin du mois, j'ai 50K. Hein. T'as continué, hein? Ah, Riles, ça sonne.
Elle fout quoi, Anastasia? Et le bonjour, j'arrive radio si tu veux, mais je suis toujours disponible, dis-moi tout. Vas-y, radio. Ouais, bah ouais. Oui, allô, bonjour. Ouais, on dirait un ordinateur, frère, t'es sérieux? De quoi? Ouais, oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. On va allumer la radio, voilà. Enchanté. Ouais, ça va quoi, Rilas? Ouais, ça va et toi? Bah non, tu me casses les couilles. Pourquoi? Bon, t'es où là? Faut qu'on se capte. T'as dit que tu voulais me parler. Là, je suis actuellement devant l'hôpital. Je suis dans l'hôpital. Ah, ok, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Anastasia? Elle fait nimp. Vas-y. Ah, bah, c'est toi là, on y va. Riles, on a besoin de toi. Et t'as un collègue qui est dispo? Non. Ah, il y a des gens qui ont besoin de réparation là, ils sont au garage. Ok. Je vais voir, je crois que j'en ai vu un passer, je vais le contacter puis je te dis. Ah, pas de soucis. Ouais, du coup. Ouais, par contre, le bruit du moteur, ça me gêne un peu si tu peux trouver un endroit calme. Ouais, on va se caler à droite là, direct. Wouh! C'est pas Megan truc là? Megan Foster? Ouais, c'était pas elle? Non. Ok. Bah non, je crois pas, hein. Sinon elle m'aurait dit hey. Bah elle a fait hey! Pas trop ce genre de... Plus ce genre ouais, nique ta mère. Ah. Tu vois pas ce que je veux dire. D'ailleurs, je t'avais posé la question. Bah bref, on parlera tout à l'heure. Vas-y. Ouais, dis-moi, c'est bon, je suis arrêté. Le Aaron là, il a des vues sur la Megan Foster là, ou je sais pas quoi là. Qui Aaron? Wesh, Aaron Joyce, le flic. Le flic? Eh oui. Ah. T'as son numéro ou pas, la meuf? À qui? À Megan. Ouais, mais ça dépend, tu vas en faire quoi? Mais je vais lui passer, comme ça je l'ai dans ma poche. À Aaron Joyce? Bah ouais, mais frère, il va rien faire, mais c'est un flic, il est toujours au travail, il va rien faire. Ouais. Il me donne pas un faux numéro aussi. Cherche. Non. Je vais me foutre la honte après avec lui. Tu notes? Ouais. 213. Je crois qu'il me ment. Ça marche, merci. Du coup, ça c'est bon, je lui passerai ça plus tard. Comme ça, quand j'aurai besoin d'un service, bah je lui dirai de pas m'oublier quoi. Ouais, j'aurais le délire. Ouais. Si on a besoin de numéro de plaque ou autre. Entre autres, effectivement. Ouais, du coup, tu voulais me voir. Hein. Ouais, enfin après, c'était plus pour qu'on ait une discussion, toi et moi, tu vois, genre qu'on poursuivre un petit peu ce qu'on se disait par. Ouais. Bah, il y a Gustavo, notre nouvel ami, il m'a dit que comme quoi tu posais des questions sur mon compte. Sur quoi? Tu posais des questions sur moi? Sur ton compte? Ouais, t'as quelque chose à. Ouais, un peu. À me poser? Non, pas vraiment. Tu cherches. C'était quoi? C'était plus. Non, c'était plus les origines, savoir comment. Vu qu'étant donné que. Ça te dit pas de monter là vite fait sur le truc à droite là? Je te cache pas qu'être un peu serré dans la voiture, ça me dérange. Ouais. Non, c'est plus. Je te connais pas vraiment après en soi. On se connaît depuis longtemps, certes, mais. Vas-y, on va y aller. Viens, c'est bon là. Tu te rappelles pas comment on s'est rencontrés, Riles? Ah, moi je me souviens à l'époque de Karim. Ah bah voilà, Karim, si tu m'entends. C'est pas ça que je dis en fait, c'est que. Ouais, certes, mais le temps est passé depuis, tu vois, je sais pas. Moi en soi, je sais pas. En vrai, on s'est jamais vraiment côtoyé, tu vois, toi et moi. Donc. Ah, attends. Voilà. On s'est jamais vraiment côtoyé, mais on a vraiment fait des trucs ensemble. Tu peux pas dire le contraire. Ouais, vraiment. La seule fois où c'est arrivé, on a fini en 11. Quoi? Pourquoi on a fini en 11? Tu te souviens pas? Quoi, on a fait quoi? On a fini en 11. C'est quand un jour vous m'avez appelé en mode hey Riles, vas-y viens s'il te plaît, on a trop besoin de toi pour faire de la weed. Non mais attends. Vas-y si vous voulez, je monte avec vous. Là, écoute, moi je te parle. Là tu me dis l'eau, je sais pas quoi est passé sous les ponts. Moi je te parle pas de cette époque là. Je te parle maintenant là, dans les derniers 30 derniers jours là. On a quand même fait vraiment des choses ensemble. On est tard, pas plus tard qu'hier encore. Ah vas-y mange tranquille. Ouais. Pardon. Ouais, je suis d'accord. Mais là, ce que je comprends pas en fait, c'est que j'essaye à tout prix de vouloir t'aider, tu vois. Et après, moi, je peux comprendre. Tu veux que je te dise honnêtement, c'est le comportement d'Anastasia qui me dérange. Bah, je t'écoute. C'est juste ça. Le comportement d'Anastasia, je sais pas, j'ai l'impression que c'est chelou en fait. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit, genre, elle? Limite comme si. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle? Elle m'a dit justement, bah, Riles, il me reproche le fait de m'être rapproché de moi en fait, genre de Dick. Mais le problème, c'est, tu dois comprendre, Riles, c'est que Anastasia, c'est ma collègue. Donc c'est normal qu'on soit ensemble. Ah non, aucun rapport aucun rapport comme ça justement. À chaque fois qu'elle vient me parler, enfin, j'ai l'impression qu'elle est toujours sur mes côtes. Non mais apparemment c'est ce que toi tu lui aurais dit, que ça te plaît pas en fait le fait qu'elle soit rapprochée de moi. Non, je l'ai pas dit le fait qu'elle je l'ai pas dit. Pas dire de la merde. Ouais. Du venir au pire. Ça sert à rien, je sais pas envie de parler. Comme ça sert à rien. Ouais. Mais tu vois, Riles, moi ce qui me gêne, c'est par rapport à cette histoire du garage. Moi, c'est que tout à l'heure par mail que tu m'as parlé de l'argent sale. À aucun moment tu m'as dit que le gars avait donné à ton associé de l'argent sale. Je l'ai su que cet après-midi. Donc moi j'ai l'impression qu'à chaque fois. Je l'avais dit, donc peut-être qu'à ce moment-là, genre, si je l'ai pas dit, alors c'est ma faute et je l'ai omis, tu vois, sûrement. Bah ouais. Après, tu comprends aussi, c'est un peu le coup de la colère, tout ça. Il y a des trucs qui se perdent. Ouais, mais je comprends. Mais pour moi, j'étais 100% sûr de l'avoir dit. J'en ai même reparlé, il me semble, hier soir avec. Je sais plus avec qui c'était en voiture hier soir. Ah, mais j'étais pas là aussi. En voiture avec. Après, je crois que c'était peut-être. C'était Gustavo, tu vois. Il me semble que j'en avais parlé avec lui. Et donc, non. Après, il me semble, je dis vraiment, il me semble.
Ok. Bah écoute, moi j'étais pas au courant par rapport à ça. Et moi, Riles, ce que je veux par-dessus tout, c'est qu'on arrive à choper ces enculés. Moi, en aucun cas, je vais te mettre des bâtons dans les roues ou etc. T'as bien vu hier, j'attendais que tu finisses ta petite conversation avec Tom Hort. J'étais en service, j'étais vraiment sur mes gardes. J'attendais que tu m'envoies la pause et tout, tu vois. Genre, par rapport à ça, on est du même camp, quoi, tu vois. Après, je peux comprendre que tu sois un petit peu sur les nerfs, etc. Mais faut pas se défouler sur moi, quoi. Ah non, du tout. Sinon, je pense que si je voulais me défouler sur toi, je pense que tu m'aurais entendu crier depuis bien longtemps. Mais moi, ce qui me dérange, comme je te disais hier au téléphone, et c'est pour ça qu'aussi il faut qu'on en parle, c'est qu'il faut pas. Tu vois, par exemple, hier, j'étais en train de parler avec Tom. Tom me connaît. C'est bon, on se connaît pas, on n'est pas amis, mais on se connaît depuis un moment maintenant. Et le fait, si je t'envoie une position, je sais très bien ce que t'allais faire. Me dis pas le contraire. T'allais venir avec. Mais non, mais absolument pas. Mais absolument pas. Regarde, je suis en ambulance. Il m'a vu une première fois. À quel moment je vais venir? C'est juste au cas où il se passe quelque chose. Au moins, je sais que ta dernière position, en fait, où on t'a vu physiquement vivant, c'est là-bas. Tu vois, après, à nous de voir comment gérer le truc. Mais en aucun cas, je vais aller soulever quelqu'un. Tu sais, le Tom Hort, j'aurais pu le soulever très bien devant ton garage. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça le truc. Moi, c'est juste par rapport à ta sécurité. Savoir exactement où tu es à l'instant présent, tu vois. Parce que Tom Hort, je peux te dire que tout à l'heure, je suis intervenu, je l'ai réanimé, t'es dans le coma. Il m'a passé 2500 $. Normal. Il m'a dit, tenez, monsieur. Wesh. Je te promets, il m'a passé 2500 $. Ah, tu vas pas me dire que c'est pas suspect. Tu vas pas me dire que c'est pas suspect quand même. Déjà, le Megan, mec, il a sorti de ses véhicules. Wesh, on aurait dit une fusée. Il est venu au calme. Je fais, ouah, trop stylé ta voiture et tout. Il me dit, ah bah en fait, tenez monsieur. Et je vois, bam, 2500 $. Je dis, bah putain, bah si toutes mes interventions c'est comme ça, à la fin du mois, je suis millionnaire moi. Mais dis-toi qu'il a payé la Megan Foster, elle a une comète rouge. J'ai pas pris la plaque, j'ai oublié de la prendre. Ça coûte combien? Mais ça coûte 35 000 $. Il lui a donné 35 000 $ cash pour la payer. What the fuck? Exactement. Eh, il doit avoir des thunes de ouf, hein. Il y a moyen de le soulever, hein. Ouais. On va se faire des thunes, hein. Je pense, ouais, mais après, bon. Faut voir, hein, ça se trouve, il a tout en banque, je sais pas forcément. Ouais, ça se trouve, c'était juste une coïncidence. Ah bah putain, mais il y a beaucoup de coïncidences. Il y a aussi un hein. autre truc. Pour qu'il arrive dans ton garage pour custom 10 véhicules, c'est que ça fait quand même beaucoup de coïncidences, hein. En fait, t'es en train de dire que je suis de mèche, c'est ça? Mais n'importe quoi, on parle de Tom Hort. On parle du fait qu'il est blindé aux as. Ouais, d'où vient son argent? Ah. Mais je parle pas de ça, je parle pas de... j'en ai aucune idée, j'aimerais bien le savoir tout autant que toi. Et j'aimerais bien lui prendre tout autant que toi d'ailleurs. Mais je trouve que t'es vraiment un peu trop parano, je trouve, Riles, en ce moment. En fait, faut que tu te détendes. Tu vois, là on parlait de Tom Hort et t'as fait une virgule en passant par toi, mais là on parle pas absolument pas de ton garage. Moi je doute de tes employés, je doute pas de toi, Riles, hein. Moi je te fais confiance à 100%. Sinon je serais pas là actuellement en train de te parler, tu vois. Ok. Mais justement, en parlant de tes employés, en parlant des employés, ils veulent plus bosser à cause de Jimmy. Attends, juste dis-moi s'il te plaît, à quel moment il bossait? Tout le temps. Tout si le tu temps. voyais les semaines, à ton avis, l'argent du garage, je le faisais comment? Ah ouais? Alors attends, pour ma défense. Hier, je croise qui sur le parking en train de vouloir gratter 50 $, à Rino Gambino? Jimmy Good. Et il le met dans le coma. Je dis, mais wesh, Jimmy Good va travailler. Oh, ça te regarde pas. Wesh, ça c'est un employé, ça? C'est ce que je te dis. Non, mais attends, non, mais ça c'est un employé, ça? L'histoire du braquage, il bosse plus en fait. Mais ça c'est un employé, ça? C'est pas un employé. Aucune dégaine, wesh, c'est un schlag. Depuis la dernière fois que le braquage là, ouais, ils veulent plus travailler en fait. Rino, Tom et Jimmy, même Jason ne travaillent plus. Du coup, je suis là, mais ça me fait chier. Ouais, mais écoute. Genre Rino, on est dans une ville. Tom, c'est des mecs avec qui j'avais confiance. On est dans une ville. Il y a du monde. Il y a des millions d'habitants, frère. Il y a que ça. Des chômeurs. Je suis d'accord, mais c'est des mecs en qui j'avais confiance au niveau de l'entreprise, pas au niveau personnel, au niveau professionnel. J'avais confiance en eux. Ils généraient beaucoup de chiffre d'affaires, tu vois. Bah c'est cool. Mais ces gars-là, s'ils travaillent, mais qui te ramènent des soucis à cause de leurs à côté personnels, t'as tout à perdre. Mais après, justement, là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, les à côté personnels, il faut que je sois au courant. Mais c'est ça le problème, c'est que toi, t'étais pas au courant. Nous, on était au courant. C'est là en fait où tu penses que c'est à cause de nous qu'ils sont partis. C'est pas à cause de nous, c'est grâce à nous. Ces mecs-là, ils allaient t'apporter v'là la merde à ton garage. Mais du coup, maintenant, parce que la dernière fois, je sais que pour Jimmy, j'ai appris pour Jimmy que quand on était à la zone où on était, ce qui est là où ça s'est passé. Ouais. Mais j'ai pas appris avant, vous m'avez pas tenu au courant avant. Il faut que les choses, je les sache avant. Bah moi je pensais que les choses étaient claires. Je pensais que les gars t'avais déjà briefé en fait. Moi j'aime pas me répéter. Non, rien. Moi tu sais pas, je préfère essayer, j'aime pas me répéter. Voilà, moi je transfère les informations. Si ça
gars, ça circule, tant mieux, si ça circule pas, c'est le problème le gars, tu vois. Mais moi, c'est très bien que même les échanges téléphoniques, tout ça, j'aime pas. Après, l'information, nous, on l'avait depuis longtemps, et c'est même Djibril qui l'avait, donc je pensais vraiment qu'il t'avait informé de tout ça. On va pas t'embarquer dans un truc. Au courant de rien du tout. Ah, bah voilà, bah c'est la faute C'est des pour ça, gars, au début, quand tu me demandais de poser toutes les questions sur mes employés, je comprenais pas. Ah bah je pensais vraiment qu'il t'avait parlé parce que je pas commencé à poser des questions bêtes comme ça sur des employés alors que voilà je les connais pas ou autre. Non, nous on avait des dossiers solides sur eux. Et j'ai une question à te poser. Vas-y. Et j'espère, je souhaiterais que tu sois honnête avec moi. Gars, je te regarde dans les yeux. Après, t'es pas obligé de me répondre. Je te Si regarde ça te dans les dérange yeux. d'y répondre, t'es pas obligé Je te de me regarde dans répondre. les yeux. Ok. T'as quelque chose à voir avec la mort de Doc? Joker. Ok, ça va. Je te regarde dans les yeux, hein. Je te mens pas. Ouais, tu me regardes dans les yeux, mais t'as dit Joker. Joker. Donc vas-y, y'a pas de Mais, débat. Ok. mais pourquoi tu me poses cette question là en fait? Quel est le rapport en fait avec notre discussion et la mort du doc? Parce que si tu me réponds à cette question, c'est dire que moi je peux vraiment te faire confiance. Non mais pourquoi est-ce que tu évoques Je te la fais mort confiance. du doc? Mais pourquoi est-ce que tu évoques la mort du doc? D'où est venue cette idée? Pourquoi? Parce que la dernière fois, sous le truc là où on était, Ouais. le fait que le problème, enfin, en fait il y a plusieurs trucs qui me font penser à ça. C'est qu'une fois, quand on était parti à la mine, je sais plus pourquoi, j'entends Djibril qui dit: ah ouais mais tu te souviens, c'est ici où c'était ici les derniers instants de Doc. Il a dit ça? Bon après il y a la vidéo, donc ça se trouve il a vu la vidéo, tu vois. Ouais. On peut le voir sur la vidéo, on reconnaît assez bien la mine, mais après ça se trouve c'en est une autre. Donc il y a Tu ça veux, déjà. tu veux une Ensuite, véritable info ou pas? Dis-moi. Ouais viens, je vais te dire un truc. Je sais pas si vraiment je devrais te dire ça mais tu vois le doc. Ouais. Il avait une dent contre Djibril, parce qu'il était persuadé que Djibril était impliqué dans l'enlèvement de pas mal de ces petits gars, comme il disait, tu vois, notamment Da Silva, Masaki, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le doc, il a voulu nous recruter, moi et notre ami Gustavo, si tu vois ce que je veux dire, pour soulever Djibril. Ah. Donc, moi et Gustavo, en vérité, on était à moitié chaud. Parce que, si tu veux, Djibril, à cette époque-là, si tu veux, c'était comme une sorte de coup de projecteur sur notre groupe. Et nous, on voulait rester discret. Il a fait beaucoup d'erreurs, notamment avec Dana, beaucoup d'erreurs avec d'autres personnes encore. Et le problème, c'est qu'il attirait l'attention, mais tu sais, comme on dit, hein, quand tu rentres dans une pièce et que tu remarques un gars, directement, c'est pas le mec le plus intéressant. C'est juste le mec le plus con, tu vois. Parce que justement, tu remarques lui en premier. Et lui, c'est un petit peu son cas. Et ce problème, c'est que quand tu rentres dans cette pièce, bah ce gars-là, il est avec nous. Et j'ai pas envie qu'on m'associe avec lui. Et à cette époque-là, j'étais vraiment remonté contre lui. Et je te cache pas qu'à un moment donné, j'ai vraiment pensé à travailler pour le doc et à lui livrer Djibril sur un plateau d'argent, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. J'étais vraiment énervé à cette époque-là. Et on va dire que depuis que notre ami Gustavo est un petit peu en cavale, on a signé un pacte, tu vois, pour justement pour pas se trahir. Et parmi ce pacte, il y avait Djibril, tu vois. Et donc on a renoncé à cette idée-là, tu vois. Après, pour revenir à ta question, est-ce que j'ai à voir dans la mort du doc? La réponse est non. Moi, ce que je voulais, c'est surtout travailler avec lui, l'utiliser, me faire un petit peu d'argent, et basta, tu vois. Après, pour ce qui en est de sa mort, j'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été exécuté, et voilà. Hein. Et tout ça, je te le dis dans les yeux. Ok, ça marche, je te crois. Tu pourras en parler à notre ami Gustavo, tu verras ce qu'il en est. Hein. Ouais, ça marche, c'est noté. Bah c'est parfait du coup. D'autres questions? Non, c'est tout. Ok. Moi aussi, j'ai une question. Même pas une question que je voulais. Dis-moi. Une question à te poser. Par rapport à Anastasia, c'est vrai que tu l'as braqué? Quel moment je l'ai braqué? Ah oui, il y avait un moment où je l'ai braqué. Attends. Non, il y a un moment où elle était dans mon véhicule, je crois, et j'étais à côté et j'ai pointé mon arme vers elle et je lui ai dit descends. C'est le seul moment où j'ai sorti mon arme contre elle. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Elle descend dans la voiture. Elle voulait pas descendre dans la voiture. Mais tu peux très bien lui dire descends, s'il te plaît. Justement, elle voulait pas descendre dans la voiture. Et bah tu fais le tour, tu ouvres la porte et tu la fais descendre. Ouais, c'est vrai. Et la dernière fois, c'était quoi? C'était un taser que j'avais dans la main de toute façon. Quand on était au garage, tu as dit viens là, monte par-ci, monte par-là. Moi, ce que j'aime pas, Riles, c'est ta relation avec les femmes. M'a raconté ce que tu lui faisais faire. Le tapin. Je lui faisais faire quoi? Ah, c'est un peu le tapin quoi. Avec son scooter. Tu crois qu'elle m'a pas raconté les arnaques au scooter? C'est cool qu'elle te raconte. Le scooter, le scooter le plus rentable. Le scooter le plus rentable de la ville. Mais bien sûr. Bien sûr. T'es sérieux? Écoute, l'idée lui convenait très bien. Elle rigole. Mais comment elle a pu s'acheter la voiture à ton avis? C'est qui lui a payé la voiture et c'est avec quoi? Et pourquoi? La voiture qu'elle a pu se payer, c'était avec ça justement. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu l'as payé? Et toi, elle t'a rapporté combien, Anastasia, pour que tu lui payes cette voiture? L'argent que. Toi, je te connais. L'argent, j'ai pas pris de part. Une pièce, elle coûte 1000. Tu l'as fait payer 3000. Tu crois que je connais pas tes techniques? Faire payer 5000 $ à Camille Fleury? Sanglier, va. Rien dire. Mais les 5000, c'est ce que tu m'avais dit. Et tu t'es fait 2000 aussi sur les 5000. J'ai rendu ça, Madame Fleury. Ok.
Non, Moi, il m'a raconté, véhicule Anastasia. c'est 100% de ses bénéfices. C'est le véhicule, c'est 100% de ses bénéfices. Ah, Justement, j'ai pas d'accord. pris de part parce que genre je voyais qu'elle s'investissait trop, du coup je l'ai tout donné. Sinon elle avait pas autant d'argent pour payer le véhicule. Ah, ok. Le véhicule a autant de c'est tous les bénéfices et en plus parce que genre elle s'était autant investi, Et tu lui en je veux lui ai installé une peinture, je lui ai installé un nouveau capot, je lui ai installé une deuxième nouvelle couleur. Ok. Frère, son véhicule là à l'heure actuelle, je l'ai rincé. Ouais, mais est-ce que tu lui en veux de, entre guillemets, d'avoir déposé sa démission auprès de ton garage, même si on sait très bien qu'elle avait Pas du qu'elle a tout, jamais. c'était mieux, elle gagnait plus d'argent. Ok, ok. Au contraire, Parce elle qu'elle, gagnait plus d'argent. elle a pas cette impression-là. Pour elle, tu vois, tu lui manques du respect, dans le sens où, t'as vu comment elle s'est mouillée pour toi sur Twitter avec les flics. Et Mhm. toi, t'arrives, Ouais. mais non, vas-y, casse-toi, j'ai pas envie de te parler, tu l'esquives à chaque fois. Enfin, tu vois, il y a un minimum de savoir-vivre à avoir avec une personne dont t'as été proche et dont tu es toujours proche en réalité, tu vois. Et je trouve le fait qu'elle t'ait fait gagner de l'argent, que tu t'es fait connaître un petit peu en ville, parce que toi, je crois vraiment que tu oublies que c'est une star en fait, Anastasia. T'as oublié ça ou pas? C'est une star. Les gens, ils lui demandent Ah, des mais autographes. star hein. ou pas? Star ou pas? On est d'accord qu'avant d'être une star, c'est une personne humaine. On est d'accord. Mais cette C'est une star. personne comme toi et moi. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une star. Et le fait de s'être mouillée avec la police, etc., elle s'est un peu affichée. Parce que tu sais, pour te dire la vérité, Anastasia, quand on pense à Anastasia, on pense à qui? On pense à une belle blonde plantureuse, un peu débile, un peu bête. Sauf que ce qu'elle a prouvé, justement, sur Twitter, c'est tout l'inverse. Elle s'est un peu grillée, entre guillemets, pour toi. Et toi, j'ai l'impression que t'as aucune reconnaissance par rapport à ça, tu vois. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a une différence entre là, t'es en train de me sortir ce qu'elle m'a dit. Tu sais, je vais pas déblatérer longtemps en fait sur le sujet. J'ai énormément de respect et d'estime pour Anastasia. Et elle a préféré juger elle-même de ce qu'il est de ma parole et de parler pour moi en fait. Maintenant, j'ai rien d'autre à dire en fait. Là, par exemple, je voulais te montrer les mails qu'on s'était échangés. Et ben, il y en a plus parce qu'elle a tout supprimé tous ces mails. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce qu'il y avait des trucs justement qu'elle disait qu'il fallait pas qu'elle dise. Ou peut-être parce qu'il y avait des trucs qu'elle disait et qu'elle allait pas assumer derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment ça, elle Maintenant- supprime ses mails? Les mails, tu les as dans ta boîte. Tous les mails sont supprimés. Ah, ah bah tu l'as saoulé alors. Ah ça. T'as couché avec elle? Ouais. Non, jamais. Et c'est quoi cette histoire d'oncle dans une maison, je sais pas quoi J'ai déjà un oncle, il a une maison un peu dans le nord de la ville. Là. Ah ouais, pourquoi tu Et nous as jamais du coup, présenté ton oncle? Il est pas là en personne, j'ai une autorisation seulement pour y vivre. Ah, Sauf ok, que c'est un ok. truc qui date d'un l'ancienne, tu vois. Ah ok, Donc ok. au final, je sais pas si. Ok, ça marche. Bon, sinon, d'autres questions? J'avais pas de questions en soi, moi. Ok, Enfin, bon, on bah, a tranquille, discuté tranquille. Maintenant, je sais que je peux. Bon, te et faire sinon, confiance, c'est concernant le Tom Hort là, qu'en est-il? Il en est que on n'a pas fini la discussion d'hier à cause Ouais. de Migraine, tout ça? trucs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en soi, ce qu'il voulait savoir principalement, ce qu'il me disait principalement, c'était qu'en gros, soit on devenait concurrent pour le Beniz et que du coup, il allait toujours mettre 2 fois plus que moi je misais. Ah ouais, non, mais il doit te Soit- péter de thunes, lui. hein. On s'arrangeait pour faire 50-50 sur l'achat et du coup, genre en gros, il faisait un peu ce qu'il veut avec le truc. J'ai dit c'est mort. Ouais. Soit il me dit tu viens me voir, tu me dis le prix, je te paye, je paye autant que tu veux, genre 80-100% ce que tu veux. Mhm. Par contre, et là écoute bien, si je te ramène quelque chose, tu me poses pas de questions. Wow. Ouais, d'accord. Donc, en gros, ouais, je vois. Donc il dit clairement ce qu'il fait. Ouais, ouais. Maintenant, du coup toutes ces offres j'ai refusé. Il m'a dit réfléchis-y quand même. Ok, Sauf ok. que j'y réfléchis pas parce que bon, le Beniz comme je t'ai dit, mon business pro c'est mon business pro et il y a que Mhm. moi qui le gère et je Ouais, veux je personne, comprends, je veux personne dans mes pattes en fait. Ouais, ouais. Donc Et avec ton forcément. employé, est-ce que t'as refait la reconstitution du braquage? Est-ce que tu en leur parlais ou pas? Non, il m'a appelé. Je crois que j'ai reçu un message je crois. Ouais. Ouais, il m'a envoyé un salut. On peut limite la faire ensemble d'ailleurs. hein. C'est parfait si t'es avec moi là. Ouais, Toi, si vas-y, t'es là, vas-y. et on la fait ensemble. Vas-y. Mais, Riles, tu peux me rappeler la description des gars qui l'ont braqué, s'il te plaît? C'était 2 hommes en noir armés Ouais. de grosses calaches. Ok. Avec un. Je crois qu'il y en avait un, il avait un masque de démon et l'autre c'était un. L'autre je sais plus. Je vais Ok. pas te le dire, je sais plus. Le gars qu'on a vu hier, il était habillé comment? Grosse calache, Ouais. masque de démon, Ouais. tout vêtu de noir. Après, je dis ça, je dis rien, hein. T'es en train de dire quoi? Qui serait concerné? T'as vu sa réaction quand je lui ai posé la question? Ouais, gringo, moi je peux pas Ah, savoir gringo, ce qui ah, se passe non, avec gars, là. moi, Je peux pas savoir, gringo. J'ai beaucoup d'armes, hein, je suis pas concerné. Hein. Hijo de puta. Tu vois ou pas? Donc est-ce que sa réponse veut dire je me dédouane de tout, fais pas chier, ou bien tout simplement je suis vraiment pas au courant de ce qui s'est passé, tu vois? Vas-y, let's go, on fait ça. Par contre, si c'est vraiment le type en question qui est mêlé à tout ça, la prochaine fois qu'on le croise, ça va pas se passer comme ça. Hein. Après, il nous faut des preuves quand même. Ah bah je sais. Faut qu'on arrive à. Évidemment. Je sais pas, ouais, mais genre comment. Évidemment. Ce que je veux dire, c'est comment tu veux trouver des preuves sur un mec déjà qu'on n'arrive même pas à croiser. C'est ça le truc. C'est compliqué, tu vois. Mais apparemment, ils sont venus à combien? À 3 au garage? Ouais, il y en avait 3, ouais.
Ok, ok, Je pense que tu peux le rajouter. Bon, il est là, il est là ton gars là? Ouais, il est là, il est là. Vas-y, Je vais l'appeler, je l'appelle. Avec Gustavo, tout ça, ils sont où? Aucune idée. Faut que t'allumes toi. Ouais, t'es dispo au garage? C'est qui? Yann. Gustavo, vas-y, j'arrive au garage. Ah oui, c'est vrai, ok. Rendez-vous au garage. Faut que on fasse la reconstitution comme je t'en ai parlé. Dis-moi, reviens le plus rapidement possible. Ah, accrochez le bâtard. Ah ouais. Ouais. Super ton employé. C'est pas mon employé, c'est mon associé. Pareil, il est employé comme toi. Tu l'emploies. Bon, et Riles, du coup, avec Megan Foster là, c'est quoi, c'est ta meuf là? Ouais, dis-moi. Tu m'avais dit comme quoi. Non, du tout. Vieille connaissance. On s'était rapproché à une époque. Mais ça veut dire quoi, rapprocher? Là, toi et moi, on s'est rapprochés. Rapproché, mais c'est ça qu'on veut rien parlait dire. beaucoup. C'est moi comment on est. Non, on parlait beaucoup, on Bah se voyait non, souvent, bah, on parlait pareil. beaucoup, on se voyait souvent. Donc moi et toi, on est proches quoi. On est proches, mais toi, t'es pas une meuf. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas. Ah bah tu vois, petit joueur. Là. Si je te demande on se gare vite fait sur le côté, de baisser ton pantalon, tu le fais? Bah ouais. Tu sais quoi, devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. Ah, bah voilà, donc t'es pas une meuf, on est d'accord. C'était une blague, wesh. Ah, t'as vraiment pas d'humour. Hein. T'aurais pu subir les mêmes. Enfin, t'aurais pu être en phase de transition comme Camille Fleury. Je sais pas moi. Quoi? Comment ça? Camille. Ouais. Camille à la base c'était un homme. Vas-y, casse-toi, wesh. Camille à la base c'était un homme. Ouais, d'accord, ouais. Le Père Noël il existe aussi, ouais, c'est ça? Camille à la base c'était un homme. Oui, on en a parlé. Ouais, d'accord. Je me souviens que quand je lui ai posé la question. Arrête, elle c'est était bon, encore arrête, avec j'entends pas, d'homme. j'entends pas ce que tu dis, les rageux. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, wesh? Non, mais c'est important que tu le saches. Quand je l'ai connu, Camille, je lui ai posé la question. Elle m'a clairement montré ses testicules. Pourquoi cette réaction? Tu te rapproches de Camille ou quoi? Ah? Non, c'est pas ça, c'est qu'elle me fait la bise tous les matins. C'est un peu compliqué en tant que collègue de travail, tu vois. Je comprends. Mais je suis désolé pour toi du coup. Comment ça, désolé, wesh? Ça va, c'est pas la fin du monde, hein? Désolé, il m'a dit, wesh. Ah non, mais désolé, c'est toi qui extrapole la chose en mode je suis pas marié avec elle, mais parce que voilà, pour moi, je la voyais comme une fille, et juste ça fait bizarre de savoir que c'était un homme. C'est normal. Mais sinon, non, genre on se rapprochait, on se voyait tout le temps. Avec Camille? On se tournait. Ah ouais. Non, avec. T'es ouf. Non, Ah, avec bah, je sais Megan. On se tournait autour, blabla. On se tournait autour. Ouais, d'accord, l'amour c'est un rond-point quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Bien sûr. Ok. Et voilà. C'est tout, du coup, après, j'ai jamais rien eu. Un bando, bando. Voilà. Bando, comment va? Vous allez bien? Bah, ça va, t'es Riles. Voilà, Seigneur. Ça va, t'es pas, vous. C'est moi ce que j'ai acheté, frère. Tranquille, toi. T'es Seigneur. Ok. T'as acheté quoi? Oh, du Quattro, frère. Propre. Mais tu peux mettre couleur et vitalité? Attends, on fait ça après. Faut qu'on voit un truc d'abord. Office. Mets le véhicule sur le côté. Et ton pote, ton mécano, il peut pas faire ça? Oui, Non. j'ai acheté un nouveau véhicule. On a besoin Bah, excusez-moi, c'est à qui ce Qu'est-ce que tu fais? putain de véhicule hein? C'est moi. Ah, pardon? Mais on n'a aucune idée, Seigneur. C'est à moi, c'est à moi. Oh putain, Dieu existe vraiment. Pour qué? Tu sais combien ça coûte cette merde? Du coup, Ah. 14 il y a 000. prêt. Putain, on attaque direct ou bien on tourne autour du pôle? on m'a répondu au téléphone là, 32 minutes. Hein. Vas-y, on peut attaquer qu'il a pas de chance. Allô? Tu? Ouais, ça va ou quoi? Et toi? Ouais, ça va, tranquille, ouais. Dispo ou quoi? J'avais plein d'infos si tu veux te donner. Ouais, je suis dispo, mais là, je finis juste un truc et puis on se capte à l'hôpital, ok? Ouais, ça marche. Ok? Vas-y, je te tiens au courant. Bisous. À tout à l'heure, bisous. Bon, ça va mieux là. C'est bon, j'ai pris mes capsules là. Bonjour, vous allez bien exactement? Monsieur l'Arbille! Hey. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va, vous. Ça va. T'es sûr que ça va bien? Ça va super même. Tu vas me donner ton bonnet, ton pot d'échappement et tu fermes ta bouche. Je rigole, c'était une blagounette. Bon, Riles, c'est parti ou quoi là? Vas-y, hein. Bon, les gars, Explique comment ça s'est passé. on va faire la reconstitution. Vas-y, l'Arbi. Hein? Ok, j'ai besoin de... Tu mets la voiture derrière les conteneurs. Un seul hein, dans la voiture. Ok, et un de vous... On va faire la reconstitution du barrage en fait. Attends, j'ai pas entendu là. Ouais, Alors, donc en attends. fait, il est en train de placer les personnes. Ok, Donc Je au suis en pire, train de faire, je suis en train de faire placement. ok. Placement de produit au calme. Vas-y, suis-moi. C'est quoi ton prénom? Oh, Oh, vous êtes qui là? Wesh, t'es qui toi? tu fais des erreurs, le mec il me reconnaît pas. Mais t'es qui toi? Ah, elle a dit. Attends, elle a dit. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Camille? Wesh, d'où tu connais Camille toi? Je le mec qui le reconnaît. Attends. Mais d'où tu me dis Ah, non, attends, j'étais wesh? pas au courant. Et ensuite? D'où tu me dis attends, wesh? T'es sérieux toi? Ah! Fils de pute! Vite de pu! Ah, c'est bon, je me rappelle maintenant. Attends. Non, mais t'inquiète, Camille, j'ai quitté l'hôpital. J'ai coupé mon contrat, tout ça. Donne panique. Vas-y, y a un de vous qui monte dans la voiture que t'as caché au préalable derrière le conteneur. Ok. Et ton pote à l'intérieur, en fait, il va t'envoyer un SMS quand je vais rentrer. En fait, on va refaire la scène. Ok. Et logiquement, quand il va t'envoyer le SMS, t'arrives, tu poses la voiture devant le garage, tu descends et tu me braques. Ok, ça Juste marche. devant, tu vois le carré jaune, tu la poses la là. personne qui a braqué ou il y en a deux?
Non, 2, ils étaient 2. Ok. Ah, bah il avait monté avec lui à la voiture alors. Non, parce que son collègue, il est à l'intérieur en fait. Son collègue, il était à l'intérieur caché en fait, en train de m'attendre. Ah ouais, mais attends, mais comment il est rentré? Donc en bref, ouais, c'est Je ça. sais pas, il y a- parce que en fait, normalement il y a une sécurité. moi j'étais en fait en intervention. Moi j'étais en intervention Ouais, et c'est naze. j'ai reçu un appel genre ici. Ah ok, ok. J'ai reçu un appel ici. Ouais. Du coup je suis arrivé, il y avait personne, c'était désert en fait, Ouais, ouais. c'était néant. Et du coup je suis arrivé, je suis rentré dans le garage, je me suis changé parce que je pensais que c'était Riles et je devais lui parler par rapport à mon absence, Ok, ok. dans ville. Et du coup en fait quand je suis rentré, je suis parti me changer et en fait en arrivant vers les escaliers pour monter au garage, je me suis fait braquer par le type devant, donc tu vas jouer son rôle et son pote est sorti de derrière. Et je te dis quoi? le box à puncher. Je te dis quoi là? C'est quoi? Il voulait quoi? Il me dit ouais bouge pas où je te fume. Et il me dit donne-moi ton téléphone, ta radio, téléphone radio, t'as plus aucun moyen. Et faites attention, Seigneur, il y a des gens qui sont arrivés peut-être. Ouais, mais j'ai pas vu. Non, non, probablement. Après, vous étiez de dos, c'est normal. On fera ça après. Je vais voir ce qu'ils veulent. Bien, ouais, c'est bon, tu m'as reconnu maintenant. Moi, Hawk. Quoi? De Hawk. Ok, bouge pas, j'appelle Madriga.